Bien, nous allons commencer notre étude des externalités, qui est la suite logique du cours une fois qu'on a vu l'équilibre de marché. Et les externalités sont un cas particulier de ce qu'on appelle généralement les défaillances de marché. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses défaillances de marché. Dans les défaillances de marché, il y a d'autres types de problèmes qui surviennent, mais les externalités, c'est vraiment un des cas les plus importants à analyser. Alors pour commencer l'analyse de cette défaillance de marché, il faut simplement faire un petit récapitulatif sur le marché en lui-même et finalement ce qu'on a vu dans le cours sur l'équilibre d'un marché concurrentiel. Donc si on représente, on avait une demande, donc là on est sur un marché de concurrence pure et parfaite, je mets marché CPP, la concurrence pure et parfaite, donc on l'a vu dans une des vidéos précédentes, on a une demande et une offre qui se rencontrent, et la rencontre entre les deux fixe grosso modo, parce que là c'est pas très, voilà, au point A, au point d'équilibre, la rencontre entre les deux fixe une quantité d'équilibre Q étoile pour un prix d'équilibre P étoile. Je rappelle que la demande représente la demande de marché, c'est-à-dire la demande de nombreux individus, de tous les individus qui sont sur le marché, et ils sont très nombreux. Cette demande de marché représente le bénéfice marginal de chaque individu. Et cette offre de marché représente évidemment le coût marginal de l'industrie, c'est-à-dire on a additionné les coûts marginaux de chacune des entreprises ainsi que leur prix d'entrée pour pouvoir en tirer cette offre de marché. Donc dans la vidéo précédente, on avait dit que lorsque les prix sont libres d'agir, la rencontre entre l'offre et la demande fixe un prix qui permet d'égaliser les quantités demandées et les quantités offertes, QO. Et bien sûr, c'est égal donc à Q étoile. Cette égalité impliquait également que le prix était égal au coût marginal. C'est égal au coût marginal chez les offreurs, mais également chez les demandeurs. Et cette égalité entre le prix et le coût marginal permettait la maximisation du profit à la fois chez les entrepreneurs ou chez les entreprises, j'écris entreprise, c'est mal dit, et la maximisation finalement de l'utilité ou de la satisfaction chez les particuliers. Pour ceux d'entre vous qui ont étudié le surplus, en fait ça n'a rien à dire la même chose, c'est-à-dire que l'équilibre de marché concurrentiel, l'équilibre de marché de concurrence pure et parfaite permet de maximiser le surplus des consommateurs, et le surplus des consommateurs, il permet de maximiser le surplus total. En effet, la concurrence de marché pousse les entreprises à se concurrencer entre elles-mêmes et à fixer un prix égal au coût marginal, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui est laissé sur la table, c'est-à-dire que toutes les perspectives de profit sont utilisées par les entreprises et à long terme, lorsqu'un marché est plus profitable qu'un autre, les entreprises se redirigent du marché le moins profitable vers le marché le plus profitable et ce faisant font augmenter la fonction d'offre, font baisser le prix d'équilibre et à terme, les marchés doivent tendre vers un optimum, c'est-à-dire une situation dans laquelle les entreprises fabriquent au plus bas coût possible, utilisent au mieux les ressources possibles et les consommateurs utilisent également les ressources du mieux qu'ils peuvent et obtiennent un maximum de biens pour un maximum de satisfaction. Comment s'est passée l'interaction entre chacun de ces individus, entre chacun des offreurs et chacun des demandeurs? Elle s'est faite sur le marché par le rôle des prix. Ce qui permet la coordination entre tous les individus, c'est bien les prix. Les individus ne font que regarder les prix pour décider des quantités qu'ils choisissent soit de consommer, soit de produire en fonction de si vous êtes consommateur ou producteur. Le prix et la variation des prix, lorsque le prix est trop haut, il va avoir tendance à baisser pour arriver au prix d'équilibre. Lorsque le prix est trop bas, il va avoir tendance à augmenter pour arriver au prix d'équilibre. Si l'offre augmente à un moment donné, vous voyez qu'il va y avoir un effet sur le prix, ça va faire baisser toutes choses égales par ailleurs le prix pour permettre un retour à l'équilibre au point B avec de nouvelles quantités produites et de nouveaux prix et un nouveau prix d'équilibre sur le marché. C'est donc le mouvement des prix qui permet de coordonner les actions des uns et des autres, qui permet de savoir qui va consommer quoi et quelles entreprises vont offrir quoi. Par conséquent,
L'optimalité de ce marché, c'est-à-dire l'efficacité et la capacité de ce marché à maximiser à la fois la somme du profit des entreprises et de la satisfaction des ménages, cette capacité-là, elle dépend fondamentalement du rôle des prix. Il faut que le prix permette de recenser toute l'information dont les agents disposent pour pouvoir faire en sorte que les agents se coordonnent et s'organisent en fonction de ce prix. On a vu dans d'autres vidéos que lorsque le prix était bloqué, lorsque le prix ne pouvait pas s'ajuster au prix d'équilibre, eh bien, par exemple, ce serait ici les quantités qui seraient échangées, ce qui laisserait tout ça de stock, par exemple. Donc ça, c'est si le prix ne pouvait pas bouger librement. Mais maintenant, en analysant les défaillances de marché, on va voir des situations dans lesquelles, en fait, le prix, donc j'écris défaillance de marché, ce sont des situations pour lesquelles le prix est différent du coût marginal. Et à un prix différent du coût marginal, toutes ces propriétés un peu miraculeuses, d'une certaine manière, qu'on peut donner à la concurrence pure et parfaite, vont être faussées. Le prix n'étant plus égal au coût marginal, il va y avoir un problème, il va y avoir un certain nombre de problèmes, et il va y avoir un certain nombre d'effets sur les quantités échangées et sur le bien-être des individus. C'est-à-dire, quand je dis le bien-être, c'est le profit et des entreprises et l'utilité des consommateurs. Et donc, quand on somme les deux, on peut appeler ça donc profit plus l'utilité exprimée en euros. Ça nous donnerait le bien-être social. Donc quand le marché est à l'équilibre, il maximise ce bien-être social. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, et ici ça va être le cas dans les défaillances de marché, le prix n'était pas égal au coût marginal, alors dans ce cas-là, le fonctionnement libre du marché ne peut pas théoriquement garantir le maximum du bien-être social, parce que le prix n'aura pas en fait la bonne signification, il aura une signification faussée. On va dire que le signal du prix est faussé, et donc l'équilibre P étoile n'amène pas la maximisation du bien-être social. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a plusieurs défaillances de marché. Il y a par exemple le monopole, mais pour l'instant on va s'intéresser à celle-ci, aux externalités, et on va voir comment justement dans le cadre des externalités, le prix qui est fixé sur le marché n'est pas égal au coût marginal, enfin n'est pas vraiment égal au coût marginal qu'on va appeler le coût marginal social. On va voir pourquoi, et vous allez voir que de ce fait les prix ne pourront pas jouer ce rôle et le marché ne pourra pas jouer son rôle de maximisation du bien-être social.